Pas comprendre révolution du Valier Rislan, eh bien, mené. Ça n'a pas gardé là, n'a pas gardé toute maman, tout le monde que nous connaissons aujourd'hui à papa, qui fait partie de classe moyenne avec diaspora. Comment que François Duvalier était encouragé, venir dans la capitale là, pour être tout près et l'école, pour être tout près docteur. Et aujourd'hui, ils viennent tourner diaspora avec classe moyenne noire là, qui va exister dans le pays d'Haïti. Mais, gardez-vous bien, c'est maman nous, c'est papa nous, c'est paysans, c'est masque. Moi, c'est Haïti. Regarde Koulem avec manière moi, on va comprendre l'histoire, combat. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Est-ce que le peuple vous aime, président Le Duvalier? peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote, le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation, m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende, mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Le gouvernement haïtien compte 13 membres. Aucun n'a rang de ministre. Ses secrétaires d'État sont... Celle d'Haïti, 3,0 millions d'euros. À la Banque populaire colombo-haïtienne, 1,0 million d'euros, soit... voir ses grandes réalisations. Vous voyez ce beau building blanc avec un enseigne rouge. D'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon? J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été fait? Oui, tout ça. Oui. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça du nom de ce grand leader noir-là,
qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Oui. L'aéroport de la capitale représente la réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous faites. Parce qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, ça figure. Et puis, à l'université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse en ce moment. Il y a des écoles à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé. C'est ça, parce que avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, et depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Haïti. Ça s'appelle l'Office national d'action communautaire. Oui. Ça s'appelle l'ONEC. Et quel est actuellement le taux d'analphabétisme dans votre pays? J'ai baissé, c'est à 85%. Le voici au ministère de l'Éducation nationale pour une séance de signature. Aucun de ces actes ne saurait se passer de déploiement de force. Il y a toujours autour de sa personne un impressionnant rideau de protection. Le 22 joue un rôle là. Le 22 juin, c'est la présidence à vie. Oui. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même pendant ma vie révolutionnaire, chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, exact. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions? Excellence. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, c'est toujours un 22. C'est toujours un 22. Je pense que on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race. Pour avoir consacré la meilleure portion de son temps à élaborer une doctrine nationale et raciale. Qui est le duvalierisme. Qui est le duvalierisme. C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, doit toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines.
devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française. Duvalier a raison sur un point, c'est quand il dit « Je ne suis pas une doublure ». On peut le croire. Rien en lui ne rappelle la soumission de ses prédécesseurs. Il a compris ce qu'aucun d'eux n'avait même entrevu, à savoir qu'il fallait créer en Haïti une conscience nationale avant toute autre chose. Si Duvalier la fonde sur le nègre, comme il dit, c'est que le nègre représente plus de 90% de la nation et qu'il n'a jamais eu sa chance. Attention.